Monsieur le sénateur-maire, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous, adhérents de l'UNAFO, acteurs du logement accompagné, associations, bailleurs sociaux, résidents, partenaires locaux ou nationaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mon premier message s'adresse bien entendu à vous, Monsieur le sénateur-maire, pour vous remercier de votre accueil dans votre bonne ville du Mans. Nous y revenons après 10 ans de présence dans d'autres villes, mais nous y revenons avec plaisir sous l'instigation de Jean-Jacques Gelin et du foyer de l'association de la résidence sociale Nelson Mandela. J'adresse également mes remerciements à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, qui ne pouvant être présent parmi nous, a néanmoins souhaité nous adresser le message vidéo que nous venons d'entendre. Les 2 journées de rencontres qui s'ouvrent aujourd'hui s'inscrivent dans la suite logique de celles que nous avons vécues à Lyon en 2012 et à Lille en 2013. Vous êtes près de 350 personnes à avoir répondu à notre invitation. Au fil des ans, nos rencontres sont devenues un rendez-vous incontournable des professionnels du logement accompagné. Au fil des ans, des expériences professionnelles sont confrontées, des politiques publiques sont interrogées, de nouvelles questions sont soulevées. Au fil des ans, se forge, grâce à l'UNAFO, une culture professionnelle commune, une intelligence collective tissée, enrichie par l'ensemble des points de vue que porte chacun et chacune d'entre vous. Et c'est notre manière propre de répondre ensemble aux défis auxquels nous devons faire face. La progression des situations de précarité, de vulnérabilité, de pauvreté, d'approfondissement des difficultés d'accès au logement. Une récente étude de l'INSEE, publiée ces jours derniers, vient éclairer la situation des personnes sans domicile en 2012. Dans les agglomérations d'au moins 20 000 habitants, on dénombre 112 000 personnes, dont 31 000 enfants. Une grande diversité de situations les caractérise. Un peu plus de la moitié des adultes sans domicile sont nés à l'étranger et vivent en majorité en famille. Ceux nés en France portent souvent le poids d'une enfance marquée par des histoires familiales douloureuses. Une personne sans domicile sur 3 vit avec moins de 300 € par mois. Le manque de ressources ou de papier nécessaires freine l'accès au logement. Mais ces personnes ne représentent qu'une petite partie des 3,5 millions de personnes mal logées signalées par la Fondation Abbé Pierre. L'objectif des adhérents de l'UNAFO est de s'adresser à des publics diversifiés, depuis les jeunes en mobilité jusqu'aux personnes les plus exclues, de remplir une fonction d'habitat pérenne pour ceux qui le souhaitent, mais aussi une fonction d'habitat transitoire pour beaucoup d'entre eux. Un rapport de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, dont les conclusions ont été publiées en 2014 dans l'UNAFO en chiffres, met en lumière le taux de rotation élevé, les différences marquées entre l'avant et l'après, qui soulignent la fonction transitoire et intégrative des établissements du logement accompagné. C'est pourquoi nous ne pouvons que souscrire aux objectifs de Madame la Ministre de mettre fin à la gestion saisonnière de l'hébergement d'urgence et de réaffirmer l'orientation prioritaire vers le logement. Certes, comme elle nous l'a indiqué, les moyens affectés au dispositif développement des modes de logement adaptés ont été confortés dans le projet de loi de finances 2015 pour un montant d'un peu moins de 200 millions d'euros. Il est à noter cependant que ce montant est inférieur au projet de loi de finances 2014 avec une baisse de moyens de plus de 9 millions d'euros. Les montants dédiés aux pensions de famille et à la GLS restent stables.
Ceux de l'intermédiation locative sont en baisse. Comment vont donc être financées les 1000 places en pension de famille dont on nous promet l'ouverture? Comment va être financée la GLS des résidences sociales nouvelles ou issues du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants? Comment vont être financées les nouvelles places d'intermédiation locative dont on nous annonce le développement? Nous sommes d'autant plus inquiets qu'une instruction budgétaire du 23 juillet 2014 utilise aux fins de financement de l'hébergement d'urgence une partie des crédits précédemment notifiés et programmés sur le logement adapté à hauteur de 11 millions d'euros. C'est un mauvais signe donné à notre secteur. La question posée est celle de l'insincérité budgétaire. Les dépenses consacrées à l'hébergement d'urgence ont été de 410 millions d'euros en 2013, alors qu'il n'était inscrit que 321 millions d'euros sur cette action dans le projet de loi de finances de 2014. Donc, vous l'avez compris, un manque de 89 millions d'euros en 2014 par rapport au consommé 2013. Répété chaque année, ce sous-financement de l'hébergement d'urgence, au moment où on nous annonce la fin de la gestion saisonnière de cet hébergement, engendre une recherche d'expédients en cours d'année en ponctionnant le logement adapté, dont on dit, dans le même temps, qu'il est une alternative à l'hébergement d'urgence. On ne fait pas ce que l'on dit et on ne dit pas ce que l'on fait. Il y a là une difficulté majeure, un discours paradoxal qui altère la confiance et obère les capacités d'action de l'ensemble des acteurs, autant ceux du logement d'urgence que ceux du logement adapté ou accompagné. Pour autant, les adhérents de l'UNAFO agissent au quotidien pour mettre en place des solutions alternatives aux nuitées hôtelières, pour développer de nouvelles formes d'habitat partagé, pour renforcer leur coopération avec les bailleurs sociaux. Nos rencontres mettront en lumière les réponses logement innovantes et adaptées, les formes d'accompagnement proches des besoins mises en œuvre par les adhérents de l'UNAFO. L'UNAFO est ainsi un trait d'union entre nous et les pouvoirs publics. Alors, depuis notre dernière rencontre, que s'est-il passé? Nous avons vu en fait un projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR, qui traite de beaucoup de choses, certes intéressantes, mais dont on ne sait pas encore comment certaines mesures phares vont être mises en œuvre, telles que la garantie universelle des loyers et leur encadrement. Nous avons vu également un rapport de la Cour des comptes sur la mise en œuvre du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants, auquel nous avons largement contribué. Celui-ci préconise que les gestionnaires puissent être davantage associés au niveau national, soit directement, soit à travers leur organisation professionnelle, l'UNAFO, à la conception et à la mise en application de cette politique. Je voudrais à ce sujet saluer la désignation du nouveau délégué de la Commission interministérielle au logement des personnes immigrées, la CILPI, en la personne de Jean-Pierre Petitot, qui doit nous rejoindre là pour ces 2 journées, qui succède à Pierre-Yves Robériou, dont vous avez souvent entendu parler et apprécié la compétence, la pugnacité et la pertinence dans ses nombreuses interventions lors de nos rencontres. Je souhaite bonne chance à Jean-Pierre Petitot dans la réussite de ses missions auxquelles nous sommes attachés. La CILPI est aujourd'hui munie d'une feuille de route pour l'égalité républicaine et l'intégration, dont 2 mesures, améliorer l'accès aux droits des travailleurs immigrés retraités et poursuivre la rénovation et la modernisation des foyers de travailleurs migrants, nous concernent directement et auxquels nous souhaitons être plus associés. Je voudrais aussi saluer la désignation du nouveau délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, délégué de la DIAL, Sylvain Mathieu, qui succède au préfet Alain Régnier, auquel je voudrais également rendre hommage pour le travail accompli qu'il a réalisé avec humanité, ténacité et courage sur des sujets ô combien difficiles.
Je souhaite également bonne chance à Sylvain Mathieu, qui devrait nous rejoindre demain, pour la réussite de ses missions. La DIAL est aujourd'hui munie d'une feuille de route qui fixe des orientations que nous partageons et que nous souhaitions. Elle rappelle en premier lieu sa nécessaire implication dans le travail interministériel, en particulier entre la Direction générale de la cohésion sociale, la DGCS, et la Direction de l'habitat et de l'urbanisme et des paysages, la DHUP. L'ensemble des champs d'intervention de la DIAL y est également réaffirmé, et deux nouveaux chantiers lui sont confiés. La mise en place au sein de la DIAL d'un pôle dédié à la prévention des expulsions locatives, et enfin, le rattachement en son sein, en concertation avec le ministère de l'Intérieur, de la Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées. Sur l'ensemble de ces sujets, Jean-Pierre Petitot et Sylvain Mathieu peuvent compter sur l'ENAFO, une union professionnelle attentive, vigilante et contributive qui se renforce au fil des ans. L'UNAFO s'est en effet renforcée en dépassant en 2014 le cap symbolique de la centaine d'organismes adhérents. Elle a poursuivi ses missions, tout d'abord en vous représentant auprès des pouvoirs publics pour faire valoir le point de vue des acteurs de terrain. En intensifiant son travail d'interpellation sur les grands enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui, notamment sur la question de l'indexation composite des redevances, sur l'éligibilité des résidences sociales aux tarifs sociaux de l'énergie, sur la maîtrise d'ouvrage d'insertion, sur la question du statut unique des centres d'hébergement dont nous débattons actuellement. En poursuivant son travail de professionnalisation du secteur d'activité, notamment au travers de ses publications, avec une formule nouvelle pour son magazine Action Habitat, par des actions de formation, près de 700 personnes accueillies en formation en 2014, et la poursuite de la formation qualifiante et certifiée, responsable de résidence et de services du logement accompagné. Ceci dans un contexte de réforme de la formation professionnelle que ces rencontres nationales devraient nous permettre d'éclairer. Par ailleurs, sur des sujets comme les droits des personnes âgées immigrées, les contrats de résidence et règlements intérieurs, les pouvoirs adjudicateurs, les conditions de l'analyse économique de nos activités, l'UNAFO a conduit un certain nombre de travaux dont ces rencontres rendront compte. Et puis, durant l'année 2014, l'UNAFO a poursuivi son engagement au sein des acteurs du logement d'insertion, les ALI. Une réunion commune des 3 conseils d'administration de la FAPIL, de la Fédération des Pactes et du l'UNAFO s'est tenue le 18 septembre dernier et a permis de mesurer l'avancement des travaux engagés ensemble. Nous avons publié à cette occasion un ouvrage commun intitulé « Solidaire pour le logement des personnes en difficulté » et mis en place un site Internet. Le dernier débat de nos rencontres rendra compte du travail en commun mené sur les diagnostics territoriaux à 360 degrés dans des territoires pilotes dont Madame la Ministre a justement indiqué qu'ils avaient pour but de mesurer les actions à mener pour que chaque territoire dispose de solutions de logement adaptés pour répondre aux besoins. Ces rencontres nationales ont pour titre « Qu'est-ce que je fais là ?» Cette interrogation nous semble essentielle parce qu'elle met au cœur de nos réflexions les besoins des personnes mal logées, les logements que nous proposons, l'habitat que nous construisons, les parcours de vie des personnes. Cette interrogation « Qu'est-ce que je fais là ?» est autant celle du sens de ce que nous faisons que celle des moyens que nous mettons en œuvre. Ces rencontres sont l'occasion de croiser des points de vue divers, ceux des acteurs du logement accompagné, ceux de nos partenaires, celui d'un urbanisme ou d'un philosophe, ceux des représentants des pouvoirs publics, parce que les réponses que nous apportons aux questions que nous nous posons doivent être nourries de la diversité des points de vue. Parce que si nous faisons faire mieux et être encore plus là où se situent nos responsabilités,
nous ne devons pas oublier que ce sont les questions qui sont la raison d'être de nos réponses. À chacun, à chacune, je vous souhaite donc de bonnes journées, de bonnes rencontres. Merci de votre attention.